Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce mercredi systémie. Je suis un tout petit peu en retard, mais je suis là. Et aujourd'hui, on va parler. D'abord, on va parler avec un nouveau micro. Coucou. Je voulais vous montrer mon nouveau micro. On me l'a offert hier, donc j'imagine que le son va être de meilleure qualité. Ça va être plus agréable de voir le live. Donc je suis ravie. Et donc, on va parler aujourd'hui de le relâchement qui se passe autour de nous quand on prend sa place. Donc, je crois que je vais mettre le titre de ce live « Prendre sa place au service des autres ». Mais on verra. On verra ce qui vient après ce live. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur prendre sa place. C'est l'épisode 7 du live. Donc, quand on parle de systémie, on parle de prendre sa place. On parle très peu de bonheur, finalement. Ce qu'on cherche en systémie, à partir d'un regard systémique, ce n'est pas de trouver le bonheur, c'est de prendre sa place. Parce que lorsqu'on prend sa place, on reçoit la force dont on a besoin pour créer dans le monde. On reconnaît notre appartenance, mais en même temps, on reconnaît notre individualité. On a ce sens de communauté, mais en même temps, ce sens de qui je suis, ce que je viens faire dans ce monde. On voit le destin des autres et on honore le destin des autres sans que ce soit un poids pour nous, sans que ce soit une charge, finalement. On reconnaît notre destin, on honore notre destin. Donc, finalement, prendre sa place, c'est une place de bonheur. Donc on va prendre sa place en systémie, avant tout, à notre service. Parce que c'est une place confortable que d'être à sa place. C'est là où c'est léger, on en parle aussi. Notre place, c'est là où c'est léger dans le monde. Si quelque chose n'est pas léger, c'est que nous ne sommes pas à notre place. Juste un petit rappel, notre place n'est jamais quelque chose qu'on va atteindre. On est d'accord que quand on parle de prendre sa place en systémie, on parle d'un mouvement constant dans lequel la vie nous invite à occuper un espace ou à aller vers un espace. Donc c'est vraiment la vie qui bouge et qui nous guide vers un cheminement. Et on va vers notre place quand on est sur un chemin de développement personnel ou d'exploration spirituelle pour prendre sa place. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'effet que prendre sa place a sur le monde. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette vidéo. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai vu un dresseur de chiens. Une vidéo de dresseur de chiens qui m'a vraiment impressionnée. Il est habitué à dresser des chiens violents. Donc, il va à l'encontre de ces chiens violents. Les propriétaires des chiens ont beaucoup de mal à gérer l'animal. Et donc, ce dresseur va à l'encontre de ces chiens. Il les prend en laisse, même si les chiens essayent de l'attaquer, il les maintient en laisse. Et il reste assez serein à sa place face à ces chiens. Donc le chien se débat, le chien agressif se débat, essaye de l'attaquer, essaye de s'enfuir, essaye de fuir de sa présence, et lui il reste assez, tranquille, serein, et il affirme cette place au chien. En tout cas c'est ce qu'il dit. Et le chien va se débattre pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'on voit dans la vidéo le moment où le chien se rend. Il y a un moment, donc les chiens se débattent, luttent, essayent de résister, essayent de s'enfuir, essayent de l'attaquer, et à un moment, les chiens se détendent. Et ils se rendent au fait que la place de leader, la place de celui qui dirige finalement, elle appartient à cet homme. Et quand le chien se rend,
il y a vraiment, on ressent le soulagement, on ressent cette détente qui s'installe dans le corps du chien. Et les chiens, clairement, se communiquent et s'expriment à travers leur posture et leur corps. Et donc, ils se détendent. Et ils vont suivre ce dresseur comme si c'était voilà, des chiens dressés, vraiment. Voilà, ils vont le suivre tranquillement, ils vont lui obéir très facilement, ils vont s'asseoir quand le dresseur les invite à s'asseoir. C'est vraiment comme s'il y avait une transformation qui se faisait. Et donc le chien prend sa place. Et le chien prend sa place parce que le dresseur a occupé celle de leader. Et autour de lui, donc comme le dresseur occupe cette place de leader, et autour de lui, les animaux peuvent prendre leur place. Et bien entendu, je ne dis pas que les hommes sont des chiens, que pour moi c'est clairement pas la même chose, les animaux et les personnes ne sont pas la même chose, mais les animaux et les personnes sont le monde. Et on a vraiment dans cette vidéo des chiens qui se détendent quand le dresseur prend sa place, on a cette expérience visuelle de comment le monde se détend autour de nous quand nous, on prend notre place. Il y a un emboîtement qui se fait quand on prend notre place. Il y a un emboîtement, il y a quelque chose qui se soulage en fait. Il y a une tension qui se défait. Et autour de nous, tout devient plus fluide. Alors bien entendu, ça ne va pas peut-être se voir aussi facilement qu'avec les chiens, mais avec les personnes, ce relâchement se fait aussi. Ce relâchement se fait et cette tension antérieure au relâchement existe aussi. C'est-à-dire que quand on est dans une relation dans laquelle on n'est pas à sa place, et ça peut être n'importe quelle relation, relation avec nos parents, donc on parle beaucoup en systémie familiale de relations dans les systèmes familiaux, mais ça peut être dans notre couple, ça peut être dans nos amitiés, ça peut être partout. Quand on est dans une relation dans laquelle on n'est pas à sa place, et ça on le sent parce que c'est lourd, parce que ce n'est pas léger, c'est toujours notre boussole en systémie. Si c'est léger, c'est qu'on est à notre place. Si c'est lourd, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Donc quand on est dans une relation avec quelqu'un et que c'est lourd, que ce n'est pas léger, c'est qu'on n'a pas pris notre place. Et donc dans le processus de la prendre cette place dans cette relation, il va avoir ces deux étapes. Il y a d'abord une étape dans laquelle la personne avec laquelle on est en relation, là où les personnes avec lesquelles on est en relation se débattent, ne comprennent pas, réagissent. Et ensuite, si on est capable de maintenir avec totale sérénité cette posture, ok, je comprends, je vois ton débat, je vois ta souffrance, je vois la difficulté, mais ma place, c'est celle-ci, je la reconnais. Je fais confiance en ma sagesse, et ma sagesse me dit que c'est ça ma place. Et si on la maintient, cette place, il y a un moment où les personnes autour de nous se détendent, se rendent en fait, se rendent et sont soulagées. Parce que si c'est juste pour nous, c'est juste pour les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose. Quand on parle de discernement, pour moi, c'est complètement nécessaire de regarder cet aspect-là. C'est-à-dire que ce qui est juste pour nous à partir de notre discernement, ce que notre guide interne, notre guidance interne nous indique comme juste, sera juste pour les autres. Si on est en train de calculer, essayer d'ajuster, de trouver la justice, on n'y arrivera pas. Mais trouver la justesse dans nos relations à partir de ce discernement, si c'est juste pour nous, ce sera juste pour l'autre. Et bien sûr, dans un premier moment, il y a le choc, il y a la résistance. Mais après la résistance, il y a ce soulagement.
Il y a ce relâchement. Il y a ce relâchement. Et alors, l'autre personne, finalement, si on prend notre place, l'autre personne ou les autres personnes peuvent prendre la leur. En prenant notre place dans une relation, nous autorisons l'autre à prendre la sienne. Généralement dans une relation où c'est lourd. Je n'arrive pas à trouver ma place. Je souffre parce que je ne prends pas ma place. Et j'ai l'impression qu'en ne prenant pas ma place, je soulage l'autre, j'aide l'autre parce que l'autre a besoin que je ne sois pas à ma place. Mais non, l'autre ne peut pas prendre la sienne tant que je ne prends pas la mienne. C'est-à-dire que si je ne m'autorise pas à le faire, il ne s'autorise pas à le faire. Il ou elle ou eux. Et donc, c'est un geste de courage que de prendre sa place dans une relation. Parce que bien entendu, quand on est dans une relation à deux, si on n'est pas à sa place, les deux le sentent, mais un des deux, ou un des 10, a besoin de faire le premier pas. Et d'autoriser les autres à prendre la leur. Et c'est un geste de courage. Et c'est un cheminement difficile. Et c'est un cheminement qui demande beaucoup de nous, je trouve. je vais pas te le cacher. Ça demande beaucoup de nous. Mais quelqu'un a besoin de le faire, ce pas. Quelqu'un a besoin de le faire. Voilà. Par rapport à comment on prend sa place, ça c'est quelque chose que bien entendu ceux qui suivent le live depuis longtemps savent que prendre sa place, il n'y a pas une recette pour prendre sa place. Prendre sa place, c'est une attitude face au monde. C'est un regard face au monde. Et bien entendu, il y a des pratiques pour prendre sa place. Donc, une option, c'est aller faire un exercice systémique pour commencer ce cheminement. Je vous rappelle que nous organisons avec Laura des exercices systémiques ouverts au public régulièrement. Donc, tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir les invitations, aller voir dans The Calling School la partie d'investigation. On fait des exercices systémiques ouverts au public tous les lundis cet été à différentes heures. Donc ça peut être un premier pas, aller faire un exercice systémique au sujet d'une relation, d'une situation spécifique. Je trouve pas ma place dans le monde du travail, je trouve pas ma place dans ma famille, je sens que c'est lourd. Donc ça peut être un premier pas, faire un exercice systémique, mais il y a plusieurs pas possibles. Je crois que juste le fait de se dire, là je sens que je suis pas à ma place et je veux l'apprendre, c'est déjà un grand pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce live aura été riche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire aussi. Si vous avez des sollicitations, si vous avez envie que je parle de quelque chose de spécifique dans les prochains lives, n'hésitez pas aussi. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine.